Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé de l'église Assemblée des Saints de Bentroya Plateau en Guinée-Conakry. Je suis le pasteur de cette assemblée. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un. Par rapport aux violences faites aux femmes, aux viols et tout ça. C'est très difficile, c'est une situation très difficile. Et donc, je vais exposer les deux situations concernant le viol conformément à la Bible. Ok? Il y a les viols des proches, des parents à l'interne, et les viols qu'une personne fait à l'extérieur. Donc, je donne faire cette vidéo pour que les parents puissent savoir comment approcher les enfants, surtout les filles qui sont très vulnérables, pour pouvoir les encourager à parler. Parce que c'est pas facile. Une grande femme qui est violée, une jeune fille qui est violée, qui est de l'abus sexuel, elle est traumatisée. Quand tu lui poses des questions, son comportement change, c'est pas facile. J'aimerais que les parents puissent garder patience quand vous voyez ces changements de comportement sur vos enfants, surtout les filles. Et aussi des précautions à prendre. Parce que cela peut arriver de part et d'autre. Ok? Donc, soyez patients et sachez comment parler à vos enfants. C'est vraiment très, très délicat. Sinon, elles vont grandir avec ce traumatisme. Et puis, ils auront le dégoût des hommes. À un moment donné, ils vont devenir des lesbiennes. Donc, faites vraiment très attention. Donc, on va déjà lire. Je vais parler du viol qui est fait à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire à partir des gens qui sont très proches de nous, la famille, les cousins, les nièces, les amis de famille, tout ça. Ok? Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Deutéronome. Non, on va aller dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Voilà. Donc, Genèse chapitre 34, à partir du verset 1er. La Bible nous dit que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle était sortie pour voir les amies filles, parce qu'elle venait d'arriver dans le quartier, dans la ville, dans le village, et tout ça. Donc elle a voulu voir les filles. C'est-à-dire quoi? Que dans l'éducation de Dina, on l'a appris à marcher avec les filles, à être amie avec les filles, et non à se promener avec les garçons. C'est tout à fait normal. Et elle a été aperçue par Sichem, qui était le fils de Hamor, notamment le prince. Et il l'a enlevé. Le kidnapping, il l'a enlevé et il l'a violé. Après, il l'a enlevé et il l'a violé. Et après, Sichem a su parler au cœur de Dina. Parce qu'il a violé, peut-être qu'il a trouvé vieille, il a vu qu'elle avait un joli corps. En tout cas, après, il est tombé fan d'elle. Comme je le dis de façon vulgaire, hein, il est tombé amoureux d'elle. Et il a dit à son père qu'il aimerait bien avoir cette fille-là pour femme. Et il explique à son père ce qui s'était passé. Mon verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Vous avez vu? Donc, Jacob a appris que Dina a été violée. Il y a des situations qui arrivent quand des gens violent les filles, ils ont du mal à parler. Mais Jacob a appris. Ça veut dire que la fille a parlé. Ça veut dire qu'il a été informé. Donc, toi qui es le père de famille, tu peux envoyer ta fille en formation quelque part. Tu peux envoyer ta fille dans un foyer. Tu peux envoyer ta fille, même ton garçon, hein, dans un hostel. Dans un endroit, j'oublie comment on dit en français, un endroit où il y a l'école et puis le dortoir en même temps. Ok? Il peut y avoir des abus. Hein. Les professeurs peuvent violer. Les instituteurs peuvent violer, les amis de classe peuvent violer. Donc quand vous traversez ces genres de situations-là, encouragez vos filles à parler. C'est-à-dire chaque fois quand vous discutez avec les filles, là, faites en sorte qu'elles soient en mesure de s'exprimer, de parler avec vous. C'est très important. Parce que Jacob a été informé que sa fille a été déshonorée. Ça veut dire qu'il peut prendre position pour pouvoir défendre sa fille. Il peut réclamer justice. Mais quand ta fille est violée, elle est brigandée, et puis elle n'a pas la force, elle n'est pas encouragée pour dire, c'est un problème. Elle a peur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que si jamais elle parle, ils vont dire, ouais, c'est pas si tu as bien mené, c'est pourquoi on t'a fait ça. Ce n'est pas le moment. Le mal est déjà fait. Il faut d'abord résoudre le problème pour qu'elle soit calme, consolée. Après, vous lui donnez un conseil. Mais vous commencez à la condamner, ce n'est pas bon. Dina n'a rien fait de mauvais. La Bible nous dit qu'au verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Ça veut dire qu'elle avait un bon caractère. Ce n'est pas qu'elle est allée séduire quelqu'un, ce n'est pas qu'elle est allée s'habiller en mini. Non, la Bible dit qu'elle est allée voir les filles du pays.
C'est-à-dire qu'elle cherchait une amie, pas un garçon. C'est pas un garçon qu'elle allait chercher. Mais malgré ça, elle a été violée. Il y a des filles qui partent à l'église dans la veillée, mais on les viole. C'est pas parce qu'elles partent quelque part. Hein. Elles vont être découragées. Oh Seigneur, je suis sorti pour aller à la prière. On m'a violé. Tu étais où? Où sont tes anges? Où sont tes anges, Seigneur? Ouais. Donc il faut que toi qui es le pasteur, toi qui es le père des familles, toi qui es l'oncle de cette personne-là, tu sois en mesure de consoler. C'est pas facile pour une fille de subir des traumatismes comme ça. Et puis elle va venir dire. C'est pas facile. Donc voilà, des gens qui ont violé Dina. Et après, ils veulent venir négocier. Le père, sachant cela, s'est calmé. Parce qu'il sait que le nombre était inférieur. Il n'a rien dit. Il s'est calmé. Il était informé. Quand ses fils sont venus, parce que Dina est la seule fille, quand ses fils sont venus, on les a abordés. Voilà ce qui s'est passé. Ils disent, ah d'accord, ils étaient fâchés. Ce n'est pas parce que le monsieur a couché la soeur, parce que quand vous allez lire dans la Bible, quand tu séduis une femme, quand tu parles avec une femme, qu'elle est d'accord, puis tu couches avec elle, c'est pas mauvais. Hein? On ne parle pas de viol là-bas. C'est lorsque la fille refuse et que vous abusez d'elle. Vous avez les gens touchent les fesses, les gens touchent les seins, les gens les embrassent. Si tu dis, je vais te tuer, si tu dis, elle fait ça. Il y a des professeurs qui font ça en classe. Ils font exprès, ils bloquent les notes des filles pour que les filles puissent venir se donner à eux. Donc, tu vas voir ta fille à un moment donné, elle disjoncte ou bien elle devient une prostituée. C'est pas parce que c'est parce qu'il y a un événement qui s'est produit qui est en train de provoquer ça. Donc, comprenez ça, père. Comprenez ça, frère. Comprenez ça, les pères de l'église. Comprenez cela. C'est très important. Et ces frères vont donc aller chercher un moyen pour pouvoir mettre la justice. Au verset 35, qui est le dernier verset du chapitre 34, la Bible nous dit que, il va prendre le verset 30, la Bible dit, alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, qui sont les tués, hein, le peuple, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et j'essaierai de détruire moi et ma maison. Les deux ont répondu. Il répondit, traitera ton autre sœur comme une prostituée? Ça veut dire que même si je n'ai pas la voix au chapitre, même si c'est petit, même si je n'ai rien dans le pays, même si je suis pauvre, que tu violes ma fille, qui que tu sois, il faut que je te sois rendu. Ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça. Encouragez les filles à parler, encouragez les jeunes garçons à parler, encouragez vos enfants à s'exprimer quand ils ont mal. Sinon, ça va être de mal en pire. Toi, tu sors, quelqu'un vient pour mettre l'électricité parce que c'est un employé ou bien un employeur. Quelqu'un qui vient, par exemple, pour pouvoir travailler dans la maison, il voit ta fille, il la viole. Il voit ta femme, il viole. Il y a des bâtards, des imbéciles, des inconscients qui vont dans les hôpitaux, voler des enfants de 2 ans, voler même des enfants dans les maisons. Vous êtes dans la coupe commune, là, il vient d'arriver, tu ne le connais pas. Il rentre dans la maison, il viole des enfants de 2 ans, des gens comme ça. Chers parents, faites très attention. Chers chrétiens, faites très attention. Faites très attention. Ça, c'est un cas de viol externe aussi. Il y en a plusieurs hein, dans la Bible où les gens ont été violés, tout ça. Ça existe. Je vais parler d'un cas de viol interne maintenant. Okay? On va aller dans Deutéronome 22. Pas dit verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée, ça maintenant, je parle de quelqu'un qui est proche de toi. Si une jeune fille vierge est fiancée, c'est-à-dire qu'elle appartient à quelqu'un, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Pourquoi on dit une jeune fille vierge qui est fiancée? Si elle couche avec quelqu'un dans la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille a accepté. En réalité, le verset voudrait dire qu'elle a accepté. Dire, toi, tu appartiens à quelqu'un, tu es fiancé, mais tu couches à une autre personne. C'est que vous, on doit vous tuer. Ça, c'est ce que la loi de Moïse dit. Hein. Mais nous, les chrétiens, on ne va pas lapider, on ne va pas tuer quelqu'un. Ok? Ça, c'est un cas. Elle dit qu'on l'a violée. Elle dit, pourquoi je n'ai pas crié? Ok? Ça veut dire que même si tu faisais un petit bruit, des voisins allaient venir. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, quelqu'un dit, oh, secours, et puis on dit, appelez la police, personne ne rentre dans la maison. Ce n'est pas nous, nos voisinages actuels, là. Nos voisinages pourris, là. Ou quelqu'un dit, au feu, au secours, on me frappe, mon mari me frappe. Et puis maintenant, personne ne rentre. Il dit, non, c'est une affaire entre famille. Non, hein. Quand une femme crie, quand quelqu'un crie, il faut aller aider. Il faut aller aider. Nous avons des mauvais voisins. Ce n'est pas nos voisinages d'aujourd'hui, là. Ce n'est pas ça. Ça, c'était le bon voisinage d'avant. Donc, verset 25, mais si c'est dans les champs
que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il ait eu personne pour la secourir. Ok? Donc, il y a des gens qui peuvent attraper des filles comme ça dans la rue. Tu es en train de marcher, on t'arrête, on t'agresse. Les jeunes loubas, ils t'agressent. Ça, c'est un inconnu. Il y a beaucoup de cas comme ça. Des étrangers qui viennent. Comme ça. Ok? Il y a également des situations où, verset 28, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça, c'est un cas de viol où la fille n'est pas fiancée. Donc, au lieu de tuer là, les deux là, on va les mettre en mariage. Comme il a aimé les parties prendre, on va les mettre en mariage. Dieu sait ce qui va se passer là-bas. Ok? Bon, il peut arriver des cas où, je prends un autre exemple comme ça. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple pour que ça passe. Les gens, quand tu parles, ils vont penser que tu parles de... Bon. Je connais un monsieur qui, quand j'étais étudiant, son frère a voyagé. Et la femme de son frère était avec lui. La femme de son frère était là-bas. Mais le monsieur violait la femme chaque jour. Chaque jour, il violait la femme. Chaque jour, il violait la femme. Et ses enfants étaient là-bas. Le village, personne ne se lève pour dire arrête ça. Personne ne le punit. Personne. On le laisse continuer dans ça. Dans mon village à Lopou, là-bas, il y avait un monsieur qui violait les garçons. Lui, il couche avec les petits garçons. Moi, j'ai su ça plus tard, qu'il faisait ça. Donc, il couche avec les petits garçons. Il viole les petits garçons. Donc, quand il marche avec les gens, après, il te viole. Et quand il allait sur toi, il allait sur toi. Moi, j'ai su ça plus tard. Je me promenais le monsieur là. Je me prenais le monsieur. C'est quand je vais pour saluer mes tantes, mes grands-mères là, quelque part, me dit, Guizo, tu connais le gars là? C'est un violeur. Il dit, ah bon? Le grand là? Non, on joue bien ensemble. Mais c'est plus tard, j'ai compris ça. Les enfants sont venus parler et tout ça. Il dit, mais ah, le grand, lui là, il nous fait des mauvais trucs. Il dit, ah bon? Pourquoi vous restez à côté de lui? Quittez. L'enfant n'a pas le courage d'aller dire à ses parents qu'il y a un monsieur qui l'a violé. Et le village, les gens le savaient. Les gens le savaient dans le village, ils l'ont laissé continuer. Le chef du village le savait, ils l'ont laissé continuer. Les anciens le savaient, ils l'ont laissé continuer. Les jeunes le savaient, ils l'ont laissé continuer. Avec tous les barricades que la personne l'a attrapé pour le fouetter. Parce que ce n'est pas leur enfant, ils ont violé. Et les pauvres mamans qui sont là, elles vont faire comment pour se défendre? Les vieux, ils vont faire comment? Les gens de sa génération, ceux qui font les fêtes des générations d'où, soi-disant, on apprend la morale. Personne n'a sorti pour lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Personne ne l'a puni. Personne ne l'a traduit en justice. Ça, c'est le côté des choses qui sont arrivées. Maintenant, les précautions à prendre. Vous, les mamans qui aimez porter collant à vos filles, là, pour vous mettre sur Facebook, pour remuer les fesses, là, faites attention. Une femme chrétienne qui fait porter collant à ses filles, pour montrer qu'elle prend photo, elle tourne ses fesses, elle tourne ses fesses, elle tourne ses fesses. Les gens sont, ils vous regardent. Toi, tu maquilles ta fille, on dirait une grande fille. Une petite fille comme ça, tu la maquilles, on dirait une grande fille. Vous ne savez pas que quand les jeunes filles commencent à grandir, les seins commencent à être pointus, les fesses commencent à, la rondeur commence à sortir là. Ça attire les gens. Vous pensez qu'il y a âge dans ça? 40 ans, il va sortir une fille de 18 ans, 19 ans, 15 ans. Arrête, comprenez un peu. Vous ne protégez pas vos enfants. Vous aussi, les parents, là, vous protégez un peu vos enfants. Non, c'est la mode, c'est la mode, c'est la mode. Continuez à faire la mode là. Continuez à faire la mode. Quand une jeune fille, quand vous avez une fille, arrêtez de porter les caleçons scellés pour vos filles là. Faites-les porter des culottes, des pantalons. Elle porte une jupe, vous mettez comment on appelle ça, un collant dessus. Elle porte une jupe, elle porte une robe, vous mettez un collant en bas. Faites ça. Non, quand même. Ton enfant se couche, les pieds sont écartés comme ça. Tu t'étais, non, c'est une petite fille. Les bandits vont entrer dans la maison pour faire des bêtises. Continuez. Ne protégez pas vos enfants. Voilà l'enfant de David.
le roi David, ses 2 enfants. Un frère est allé violer sa sœur. Comme il a vu qu'elle était attirée par elle, était jolie. Son ami donne un conseil. Écoute, ce que tu as fait, fais comme tu es malade. Elle va venir à la maison. Et puis maintenant, après, tu passes dessus, quoi. Il a fait ça. Il a fait ça. Donc, vous voyez, frère, il a fait manigancer, il a couché avec elle. Ça arrive, hein, comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui, de temps en temps, arrivent à faire ce genre de choses. Non, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses-là. Ils prennent un exemple comme encore. Toi, tu sors, tu vas au travail. Ton ami, il vient à la maison. Il vient à la maison, il commence à jouer avec ta femme et tout ça. Mais avec tes enfants, ça te c'est un bon gars. Déjà, les gars, ils viennent pour violer. Il met le couteau à la gauche. Tu cries, je te tue. La femme va accepter pour ne pas mourir. C'est dangereux, je vous dis, le monde est dangereux. Il y a beaucoup de passages comme dans la Bible, les gens qui sont proches, les gens qui sont loin, beaucoup de choses. Mes amis, faites très attention. Ne mettez pas les photos de vos filles avec tout un esprit de séduction sur Facebook et partout. Essayez de cacher vos enfants. Cachez vos enfants au moins. Cachez vos enfants. Quand tu mets perruque sur la tête de ta fille, tu lui mets rouge à lèvres, tu l'habilles comme une grande fille. Tu fais miss à ta fille. Les gens vont regarder, ils auront les yeux sur elle. Il y a des pères de famille, la bonne est là. Sa femme est là, la bonne est là. Les enfants sont dans la maison. Ils vont dire aux enfants, quand la maman sort, elle va dire, ne sommez pas ses enfants. Ils vont venir à la maison. Il fait sortir son affaire là comme ça. Et puis deux enfants de jouer avec ça. Celui qui dit à maman va me connaître. Qui va dire? Les petites filles sont là-bas, sont traumatisées. Ils font ça. J'en connais plein. J'en connais plein. Dans les bus où les gens sont serrés, les pères de famille, les jeunes gars, ils se collent aux enfants ou aux femmes là. Toi, mais tu sens que ce qui te touche, ce n'est pas les genoux de quelqu'un. C'est un autre genou qui est en train de te toucher. Ils prennent les mains des gens et ils mettent ça devant eux pour attraper ça. C'est-à-dire que toi, tu as arrêté une petite fille arrêtée, il prend la main de la petite, main derrière comme ça. Main derrière là. Et puis il met ça dans son caleçon, dans le bus. Il y a d'autres qui font sortir ça. Ça sont les questions que je posais aux gens. Ils font sortir carrément leur tonton Georges là-bas, les camarades là-bas. Et ils font ça sur les fesses des filles, des petites filles. Faites attention, le monde est dangereux. Le monde est dangereux. Une femme est là, elle est violée par son beau, son frère, le frère de son mari, l'oncle de son mari, le père de son mari. Elle ne peut même pas dire quelque chose. Parce qu'elle est frustrée. Elle est frustrée. Son beau vient, il la viole. Son cousin vient, il viole. Elle est frustrée, elle ne peut pas dire, à son mari comment. Son mari va lui dire que c'est de ta faute. Au lieu de l'encourager. C'est difficile. Donc frères et sœurs, le viol est dans la Bible et c'est condamné par la Bible. Faites en sorte qu'il y ait moins de problèmes. Faites en sorte qu'il n'y ait même pas de problèmes. Protégez vos femmes, protégez vos enfants, protégez vos enfants. Protégez vos filles qui sont en train de grandir. Ne laissez pas vos filles à la portée et à la merci de tout le monde. Faites très attention. Faites vraiment très attention. Quand une fille est traumatisée, ce n'est pas bon. Et c'est vraiment très difficile. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ.